Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. En ce jeudi 5 septembre, on ouvre d'abord cette édition bien sûr par vos prévisions. Météo, encore beaucoup de perturbations nuageuses ce matin vers l'intérieur des terres et la Flandre, de l'humidité aussi, des températures fraîches, mais près des côtes sur le littoral, la situation sera beaucoup plus favorable avec des belles éclaircies dès ce matin, malgré le vent de nord-ouest. Et dans l'après-midi, le soleil s'imposera facilement sur le littoral, parfois quelques voiles nuageuses sans conséquence. Les températures, elles, sont tout de même en baisse. 17 degrés aujourd'hui à Calais et au Touquet, 16 degrés à Boulogne et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, un des événements de la fin de semaine dans la région et sur le littoral, c'est le Trail Côte d'Opale, la 13e édition d'une course devenue une référence. Et si vous avez la chance d'être inscrit, vous pourrez ce week-end courir pour la bonne cause. Amandine Mango est une jeune fille atteinte de neuropathie musculaire. Elle a besoin pour se déplacer d'un nouveau véhicule permettant d'installer son fauteuil électrique. Ses amis ont donc lancé il y a quelques semaines une cagnotte en ligne et appellent aujourd'hui les coureurs du TCO à échanger leurs kilomètres parcourus contre un don. L'objectif étant bien sûr de rallier le plus de monde possible à cette cause pour offrir à Amandine ce véhicule. Explications recueillies pour nous par Corentin Escaillé. Alors, je souffre d'une neuropathie musculaire, donc ça atteint les muscles. Il y a beaucoup de douleurs, de la fatigue. Oui, je peux pas faire de sport. Je peux pas aller à la piscine non plus. Tu n'as pas de boule blanc? Ouais. Je dois faire attention à tout en fait. Je suis plus autonome avec le fauteuil roulant électrique parce que j'ai une manette pour moi. Et j'ai une manette pour maman aussi quand je suis fatiguée. Mais pour faciliter l'autonomie et puis aussi par rapport à l'aménagement du véhicule parce qu'il rentre pas dans le normal. C'est plus simple d'avoir un nouveau véhicule adapté. Rendez-vous donc ce week-end, samedi et dimanche à 800 pour cette belle fête du trail, la 13e édition du Trail Côte d'Opale, avec cette bonne cause à soutenir et d'autres Joëlettes encore qui seront sur le parcours, comme souvent, pour aider des associations. Dans l'information également, la lutte contre les cancers pédiatriques, une cause régulièrement relayée ici, d'autant plus aujourd'hui à l'occasion du mois de septembre en Or dans la région. Plusieurs animations sont au programme. D'abord pour sensibiliser l'opinion publique au cancer des enfants et des adolescents, mais aussi bien sûr pour récolter des fonds, notamment au centre Oscar Lambré à Lille, où près de 600 jeunes de la région atteints de cancer sont soignés chaque année. L'objectif est de récolter 200 000 euros en un mois pour financer cette nouvelle unité de soins, et chacun peut participer en courant notamment, en faisant en fait du vélo, des kilomètres, bref du sport. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Le jour en or, c'est une manière de faire participer nos jeunes patients au défi du Tour des Océans. Donc en fait, on a organisé cette journée avec les sportifs de la région et les enfants reçoivent une carte de jeu et ils peuvent passer sur les différents ateliers et participer au sport, marquer des points et chaque point est converti en kilomètres. Ces kilomètres, ils permettent de participer à notre défi du Tour des Océans. Donc faire le Tour des Océans, c'est 1 million de kilomètres. On a un mois pour le faire, un mois de mobilisation. Donc c'est une manière de faire participer les enfants qui remplissent le défi avec nous et avec tout le public. Toutes les informations concernant cette cause sur septembre-en-or.centre-oscar-lambret.fr. Autre actualité de rentrée, depuis le 1er septembre, les étudiants n'ont plus à souscrire de mutuelles spécialisées. La réforme de la sécurité sociale entamée en mars 2018 est désormais terminée. Tous les étudiants sont affiliés automatiquement au régime général en étant rattachés à la caisse d'assurance de leurs parents. Une manière de simplifier les démarches administratives et les remboursements. Cette réforme supprime de fait la cotisation à la sécurité sociale étudiante qui était de 217 euros par an, redonnant ainsi un peu de pouvoir d'achat aux étudiants. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Pour les étudiants qui étaient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur sur l'année universitaire 2018-2019 et qui poursuivent leurs études sur l'année universitaire 2019-2020, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Ils vont être basculés automatiquement dans les bases de l'assurance maladie et donc être affiliés à la CEPAM de leur lieu de résidence. Pour les bacheliers qui vont démarrer des études, eh bien, ils n'ont de leur côté non plus pas de démarche à effectuer. Ils vont continuer à être couverts par le régime de sécurité sociale qui les couvrait jusqu'alors.
En bref, à Grande-Synthe, le tribunal administratif de Lille a validé hier la demande d'évacuation des migrants accueillis dans un gymnase depuis le 2 janvier dernier. 1 millier de personnes environ sont logées dans cette salle de sport depuis 9 mois. Ils devraient être expulsés d'ici les prochaines semaines, puis relogés dans des centres d'accueil de la région. Un déménagement qui n'est pas forcément du goût des associations humanitaires. Et si en guise de bonne résolution pour cette rentrée, vous passiez au covoiturage, aujourd'hui le coût du carburant ou encore la question environnementale incite de plus en plus de salariés à rouler ensemble vers leur lieu de travail. BlaBlaCar est l'un des leaders français du covoiturage et s'est adapté en proposant l'application BlaBlaLines, une plateforme spécialisée dans les trajets domicile-travail qui met en relation les covoitureurs en fonction de leur parcours quotidien et de leurs horaires. Le conducteur perçoit une indemnisation de 3 à 6 euros en fonction de la distance et sous certaines conditions, bien le passager parfois ne paye rien. Exemple avec Maïté et Thoman qui font la route ensemble depuis 3 semaines. Leur témoignage au micro d'Idil Gunay. Première fois stressée, mais normal comme tout le monde. Enfin, les rencontres, c'est jamais facile, on sait pas sur qui trop on va tomber. Mais non, on s'entend vraiment bien, on parle de boulot, on parle un peu juste d'actualité, enfin de tout ce qui... Voilà, un peu de vie perso parce que en 3 semaines, matin et soir, il y a le temps quand même que ça s'installe. Mais voilà, non, ça se passe vraiment bien, donc c'est cool. On s'est rencontrés, le feeling est bien passé. C'est une personne qui fait également les trajets matin et soir, voilà. Donc je pense que ça s'est fait un peu naturellement entre moi et Thoman et c'est ce qui est chouette. Et puis le sport aussi sur le littoral avec le football et le championnat national à Dunkerque. L'USLD a parfaitement lancé sa saison. Avec 5 victoires en 5 matchs et tentera de glaner un 6e succès demain soir en déplacement à Bourg-Péronat. Cette belle série intervient après une saison dernière en demi-teinte. Dunkerque avait longtemps flirté avec le bas du classement, mais avait finalement terminé 11e après une série de 8 matchs sans défaite en fin d'année. Évidemment, ces 5 victoires d'affilée ne parviennent pas à distraire le coach Claude Robin, qui reste bien concentré sur ses gardes annonçant un championnat difficile. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. Si je vous dis que c'est pas encourageant, vous allez me dire cet entraîneur il est pas bien. Non, évidemment, on est sur la continuité finalement de la fin de saison dernière, parce qu'on avait quand même terminé le championnat avec sur 8 matchs sans défaite. Donc on a bien redémarré. Voilà, maintenant c'est toujours pareil. Les départs des grandes courses de fond, c'est bien de bien partir, mais il faut tenir la durée. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire essayons d'être performants sur la durée du championnat, en tout cas d'être régulier, ça serait bien. L'USLD donc jouera demain, l'USBCO également, mais dès ce soir il y a du handball, le retour de la Lidl Star League pour l'USDK en déplacement à Nantes, 20h45 ce jeudi soir. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre bien évidemment vos prévisions météo.